Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de nutrition, on va voir un mythe qui perdure dans le milieu de la nutrition, dans le bodybuilding. Et on va parler des protéines avant et après l'entraînement. La nécessité de prendre un complément protéiné avant ou après sa séance, ou même des acides aminés pendant sa séance, on va tout voir en détail. Je vous dis à tout de suite. Quand on pense aux protéines avant, pendant, après la séance, on pense au catabolisme et à l'anabolisme. Alors, c'est deux choses sur lesquelles les vendeurs de compléments alimentaires adorent jouer. La peur de fondre, la peur de perdre sa masse musculaire ou la peur de ne pas optimiser au gramme près le nombre de protéines que vous allez prendre dans la journée ou bien le timing, dans lequel vous devriez prendre vos protéines pour maximiser vos gains musculaires ou pour éviter au maximum de perdre de la masse musculaire. Il y a une chose qui revient souvent, c'est la fenêtre anabolique. La fenêtre anabolique, ce serait une période d'une demi-heure à une heure après la séance de musculation qui, si on prendrait des protéines pendant cette période, permettrait d'augmenter la synthèse protéique, c'est-à-dire d'augmenter la croissance musculaire comparé au fait de les prendre un peu plus tard dans la soirée si on s'est entraîné l'après-midi par exemple. Sauf que les études qui ont été menées sur ces sujets-là ont été menées sur des sujets athlètes à jeun, d'accord, sur des athlètes qui s'entraînaient sans avoir mangé. Et la fenêtre anabolique, ce qui était vrai du coup lors de ces études, durait qu'une demi-heure, c'est-à-dire qu'il fallait manger les protéines, il fallait les digérer et les absorber en 30 minutes maximum pour avoir le minimum de catabolisme et pour profiter justement d'une meilleure synthèse protéique. Donc vous l'avez compris, ces études sont menées sur des sujets à jeun. Donc la nécessité de prendre des compléments alimentaires une demi-heure après la séance maximum n'est pas justifiée. Et d'autres études ont été menées en double aveugle et on s'est aperçu que cette fenêtre anabolique, si on n'était pas à jeun, durait jusqu'à 6-8 heures. Donc si vous vous entraîniez l'après-midi, vous pouvez très bien attendre le soir pour manger par exemple des lentilles, des légumineuses. On ne va pas parler forcément de produits animaux pour parler des protéines. Et vous aurez toujours les mêmes bénéfices que si vous aviez pris vos protéines juste après l'entraînement. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre à quel point le business de l'industrie des compléments alimentaires incite les gens à consommer des protéines juste après l'entraînement. Pourquoi? Parce que, en gros, des protéines en poudre, c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est beaucoup plus facile à manger dans un shaker plutôt qu'un blanc de poulet, par exemple, hein, qu'on aurait dû faire cuire. Donc le temps de rentrer à la maison, le temps de le faire cuire, ça prend beaucoup plus de temps et du coup, on perd un petit peu cette fenêtre anabolique. Donc ça, c'est un des arguments qui ressort souvent dans le milieu de la nutrition pour justement vendre les compléments alimentaires post-entraînement. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous avez mangé vos protéines à midi, elles sont sans doute encore dans votre intestin à être en train de digérer et même pas encore absorbées au niveau de la membrane intestinale. Du coup, vous avez encore des substrats protéiques dans les intestins qui n'attendent qu'à être assimilés. Donc, pourquoi prendre des protéines après l'entraînement? Donc maintenant, on va parler des acides aminés ou protéines prises pendant la séance. Alors les acides aminés, c'est simple, hein, c'est des protéines décomposées, c'est des nutriments, c'est les nutriments des protéines, c'est les longues chaînes de protéines qui sont décomposées normalement par la digestion, mais en l'occurrence là vous les prenez directement en complément alimentaire sous forme de gélule ou en poudre. L'intérêt vendu par les articles hein, axés compléments alimentaires sur le sujet, c'est de maximiser l'anabolisme pendant la séance et d'éviter au maximum le catabolisme, comme on l'a vu au début, c'est-à-dire éviter la fonte musculaire. Le problème, c'est que lorsque vous vous entraînez, votre sang, votre énergie est mise au profit de vos muscles, c'est-à-dire que votre système digestif n'est pas irrigué ou très peu en sang, donc en nutriments, en oxygène, et que la digestion ne peut pas se faire pendant la séance. Donc si vous prenez des acides aminés pendant votre séance, même s'ils sont déjà décomposés, il va falloir les absorber et vous n'aurez pas d'énergie pour vous entraîner. Donc c'est soit vous digérez, soit vous vous entraînez, soit vous faites un mix des deux, mais du coup vous perdez le bénéfice énergétique pour votre séance de musculation et du coup vous aurez beaucoup moins de progrès parce que vous soulèverez sans doute des charges un petit peu moindres étant donné que vous avez moins d'énergie parce que votre énergie est mise au profit de la digestion. Donc voilà encore un argument qui détruit totalement l'idée sur laquelle il faudrait prendre des protéines après et du coup là pendant la séance. Et on va voir maintenant pourquoi prendre ou ne pas prendre des protéines avant l'entraînement. Alors c'est très simple, hein. Avant l'entraînement, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de sucre, de glucose, notamment au niveau des cellules musculaires, pour synthétiser l'ATP. Le problème, c'est que les protéines ne vont avoir aucune action énergétique
Et du coup, prendre des protéines avant la séance ne va pas permettre d'optimiser au maximum la séance, ne va pas vous donner plus d'énergie pour faire votre séance de musculation. Vous n'aurez pas plus de facilité à tenir la séance. Et l'argument qui est mis en avant, c'est toujours la même chose, éviter le catabolisme musculaire. Parce qu'en gros, à la fin de la séance, les protéines musculaires sont abîmées et qu'il faudrait tout de suite les remplacer. Mais ça ne se passe pas comme ça, tout simplement parce que la synthèse protéique, c'est-à-dire le développement des protéines, dure 12 à 48 heures après la séance. Donc vous n'avez pas besoin de vous goinfrer avant, pendant et après la séance de protéines. Et on ne va pas en reparler, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici sur le sujet. Mais les recommandations en protéines sont totalement délirantes. Les recommandations des vendeurs de compléments alimentaires, du milieu du bodybuilding, vous allez sur n'importe quel forum, vous voyez des recommandations qui ne sont pas du tout celles des nutritionnistes qui s'occupent justement des sportifs de haut niveau et qui, eux, ont tout intérêt à optimiser au maximum leur nutrition. Et en l'occurrence, c'est 1 à 1,6 g pour de la prise de masse musculaire et jusqu'à 2 g en période de sèche. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu l'intérêt qu'ont les lobbies des compléments alimentaires à vous vendre ces protéines en poudre avant, pendant et après l'entraînement. Et j'espère que vous pourrez vous débarrasser progressivement de tous ces mythes et toutes ces conneries qui sont vendues dans le milieu du bodybuilding pour vous entraîner de façon naturelle. Quand je dis naturelle, je ne parle pas de compléments alimentaires, je ne parle pas de stéroïdes non plus, mais c'est-à-dire avec le moins d'artifice possible et avec le moins de petits détails qui ne changent au final absolument rien. Voilà, si vous avez des questions et si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, dans les commentaires, je vous mets quelques petites études en lien dans la description pour soutenir un petit peu ce que j'ai dit. Même si les études, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut et comme d'habitude, on ne peut pas savoir si elles sont orientées ou pas. Mais en l'occurrence, c'est les études que j'ai trouvées. Après, tout ce que je vous ai dit, c'est juste de la logique, hein, c'est juste du bon sens et du raisonnement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, on like et on partage. Et moi, je vous dis à bientôt.